Retour plateau. Alors, la dépréciation du franc congolais, quel impact socio-économique? Depuis quelques mois, en République démocratique du Congo, il s'observe une perte des valeurs progressives de la monnaie congolaise face au dollar américain. Chaque jour qui passe, nous pouvons apercevoir sur différents tableaux, sur les rues de Kinshasa, des taux de change qui galopent, je dirais, qui vont galopant, du jour au lendemain en tout cas. S'il y a 2 jours, vous étiez à 2020, aujourd'hui, on ne va pas trop en parler. Mais on va quand même en parler, on va quand même aborder la question parce qu'il s'agit ici de l'actualité. Vous savez à quel point l'actualité nous importe dans ces magazines. Donc aujourd'hui, nous parlons de la dépréciation du franc congolais. Quel impact socio-économique. Je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec M. Christian Chisompa. Bonjour. Bonjour, Madame Bénédicte. Vous allez bien? Pas plus que vous, ça va au rythme de la République démocratique du Congo, comme vous venez de le dire. Très bien. Vous êtes économiste assistant à l'université du professeur Tchani. Je suis assistant du professeur Tiani dans plusieurs universités, donc je suis aussi économiste, comme vous l'avez bien dit. Très bien. Gloire Bilomba, messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci beaucoup, madame. Vous êtes secrétaire adjoint national, vous êtes secrétaire national adjoint en charge de l'animation politique de l'Alliance pour le changement. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Très bien. Docteur Aron, bonjour. Bonjour, Madame Bénédicte. Bonjour aux débatteurs sur ce plateau. Bonjour à nos téléspectateurs qui ont pris cette habitude de nous suivre tous les mardis pour que nous puissions partager notre point de vue sur les différents sujets d'actualité de notre pays. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Bénédicte, la haute cour de la discipline scientifique et de la conscientisation de la jeunesse. Très bien, bienvenue. Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous parlons de la dépréciation du franc congolais et quel impact sur les socio-économiques du pays. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, enfin, pas forcément à vous, je dirais aux téléspectateurs parce que eux, ils viennent à peine de se joindre à nous. Pourtant, tout à l'heure, voilà. Ce matin, avant d'arriver ici, j'ai passé comme tous les Quinois. J'ai vu que le dollar était à combien? 25. 25 par-ci. Notre tableau affiche 26 même. Ouais, il y a même quelqu'un qui disait sur les réseaux sociaux, donc $50 est comme bon, et belé makasi bon. En même temps, bon, belé, en même temps, bon, mouké. Je crois que ceux qui font les sciences économiques nous en diront un peu plus. En même temps, comme bon, belé, en même temps, comme bon, mouké, parce que vous savez, nos dépenses ici sont presque dollarisées. Parce que toutes les dépenses, on paye les maisons en dollars, mais l'État congolais nous paye en francs congolais. Donc, vous voyez un peu l'impact que ça a. Ah oui, je le disais, hein, depuis quelques mois ici, en République démocratique du Congo, il s'observe une perte des valeurs progressives de la monnaie congolaise face au dollar américain. Chaque jour qui passe, nous pouvons apercevoir sur différents tableaux, sur les rues de Kinshasa, les tableaux, le taux de dollar change. Le taux change et qui va en galopant. S'il y a 2 mois, $10 américains valaient 2200 francs ou 22 000 francs, 2200 francs congolais, à ce jour, il vaut à peu près à 25 000 francs congolais au lieu de 22 000 comme il y a quelques jours. 25 000 francs congolais. Cette situation ne cesse d'avoir de l'impact sur le panier de la ménagère ici en RDC et sur d'autres aspects de la vie quotidienne. Jusqu'où ira cette dépréciation? Quel impact a-t-elle sur la situation socio-économique du pays? Nous en parlons et répondons ici. On est ensemble avec moi sur ces plateaux. Mes invités, vous avez déjà eu à les découvrir. Alors, première question, chers messieurs, sur ces plateaux. Que peuvent être, selon vous, les causes de cette montée vertigeuse du taux d'échange et qui va incombe de la responsabilité
Oui, je prends la parole. Les raisons d'être de cette situation, il faut d'abord comprendre l'origine. Il faut d'abord comprendre comment on fixe les taux. Bien, c'est quoi les taux de la monnaie? C'est quoi la valeur de la monnaie? D'où vient la valeur de la monnaie? Ouais. Parce que le principe est que c'est la loi de l'offre et de la demande qui fixe la valeur de la monnaie. Auparavant, on utilisait les principes fixes, c'est-à-dire que c'était l'État qui devait fixer par rapport à la valeur. Parce que la monnaie, c'est quoi? La monnaie, c'est un papier qui justifie une activité économique. Ouais? Donc, sans les papiers, je ne vais pas avoir une valeur de déplacement de 1000 francs, c'est les papiers-là qui justifient. Or, ces papiers-là justifient une activité économique. Auparavant, on utilisait le principe fixe, c'est-à-dire c'est l'État qui fixait la valeur. Et après de cela, on a dit non, il faut laisser la loi de l'offre et de la demande et que cette loi qui doit fixer la valeur de la monnaie. Et raison pour laquelle, quand l'offre est abondante et que la demande est moins, et cela a des impacts. La situation actuelle de notre monnaie est que, par rapport aux théories des droits américains, la Banque mondiale, tout ça, on a une monnaie forte. Et cette monnaie forte, qui est le dollar, impose sa discipline aux autres monnaies. Cela veut dire on achète, on boit, on consomme que sur base de la valeur des dollars. Ce qui fait que comme nous autres Congolais, notre mouvement économique au niveau interne subit la consommation, bien subit la pression de l'extérieur, parce que ce qu'on consomme, ça vient de l'extérieur. Quand ça vient de l'extérieur, c'est fixé en dollars, et que moi j'ai le franc congolais, la première activité que je dois faire, je dois commencer d'abord à acheter la monnaie, les dollars, avant d'acheter les services. Ce qui fait que ces deux activités, j'achète la monnaie, et quand j'achète la monnaie comme ça, ma monnaie à moi perd la valeur au profit de la monnaie, au profit de la monnaie supérieure. C'est en fait ça la conséquence. Si on doit comprendre les théories, et qu'on subit une pression d'une monnaie étrangère, et par l'influence des organisations, bien évidemment internationales, la Banque mondiale et tant d'autres, et qu'aujourd'hui, cette pression a fait perdre notre monnaie sa valeur parce que notre monnaie ne subit pas des mouvements économiques comme la monnaie internationale, les dollars. Très bien. Dépréciation du franc congolais, quel impact sur le socio-économique? Que peuvent être, selon vous, les causes de cette montée vertigineuse du taux de change et à qui incombe la responsabilité? Monsieur Christian Gisomba, vous avez la parole. Merci Madame Bénédicte. Je voudrais revenir sur votre question. Les causes de cette hausse vertigineuse de notre franc, du dollar américain, du taux, je voudrais simplifier ce que mon ami vient de dire tout à l'heure. C'est qu'il faut comprendre que dans un pays, avant d'abord d'aborder la question de la Banque mondiale et de l'imposition de dollars américains sur les autres, abordons d'abord les questions dans deux phases. Dans un pays, il y a la Banque centrale qui assure et assume la direction de la politique monétaire du pays. C'est-à-dire le comportement de la monnaie nationale sur le marché dépend de l'efficacité des actions et de la politique monétaire de la Banque centrale sur le terrain. Le deuxième aspect, c'est que c'est les gouvernements. Ça, c'est la deuxième phase. C'est les gouvernements, de par ces actions, a un impact sur les comportements de la monnaie sur le marché. Ces deux institutions font en sorte que la monnaie soit efficace ou inefficace sur le marché. Les gouvernements mènent la politique gouvernementale via le budget, et dès lors que nous avons une production suffisante dans les pays et sur le marché, on peut en ce moment-là avoir une monnaie forte parce qu'on ne sera pas extraverti, parce qu'on va acheter tout ce dont on a besoin. Ici, on n'aura pas besoin d'aller importer les dollars. De l'autre côté, si la Banque centrale mène une politique monétaire efficace sur le marché, je pense que par la loi de l'offre et de la demande, la monnaie nationale congolaise emportera. Mais quelles sont les causes de la dépréciation de la monnaie congolaise aujourd'hui? On va y arriver, mais j'ai dit deux, trois mots. C'est que les causes, la première, c'est que l'inefficacité des politiques monétaires émises par la Banque centrale. Aujourd'hui,
il faut avouer que les voies de transmission de la politique monétaire de la Banque centrale sont bouchées. Vous avez suivi il y a 2-3 jours que la Banque centrale a pris une mesure disant qu'on augmente les taux directeurs fixés en francs congolais. Et ces taux directeurs, en augmentant ces taux directeurs, ça devait en réalité avoir de l'impact sur le marché, sur les comportements de la monnaie. Aujourd'hui, la dépréciation continue son cours parce que cette mesure est inefficace. On arrivera peut-être, on réalisera que sur le marché congolais, le marché congolais est totalement dollarisé. 94% de la masse monétaire qui circule ici, c'est en dollars américains. Les crédits et les dépôts que nous faisons, c'est en dollars américains. La Banque centrale ne contrôle que 5% de la masse monétaire sur le marché. Et de ce fait, toutes ces politiques monétaires qu'elle prend sur le marché finalement n'ont aucune influence sur les comportements de la monnaie sur le marché. De l'autre côté, les gouvernements, je pense qu'ils ne font pas assez d'efforts pour stabiliser la monnaie. De par son comportement, on y arrivera peut-être dans les détails et j'avancerai les arguments de ce que je soutiens ici sur ces plateaux. Très bien, merci, Dr Aron. Oui, merci, Madame Bénédicte. Je ne vais pas rentrer dans une technicité comme l'ont fait mes prédécesseurs, puisque ils sont les experts. C'est leur domaine. Tout à fait. Ils sont économistes et tout. Mais moi, je vais réfléchir comme un citoyen lambda, comme un citoyen dans la société qui subit, n'est-ce pas, ces différentes variations. Vous parlez des causes et vous parlez des responsabilités, à qui incomberait cette responsabilité. D'abord, la première cause, ce que moi je remarque, je vais réfléchir en termes de constat. Ce que je remarque, c'est d'abord que sur les tissus économiques de notre pays, c'est beaucoup plus occupé par les expatriés, d'abord. D'abord, vous allez voir que ce sont les expatriés qui tiennent notre économie. Vous allez voir la majorité, quand vous regardez les banques, ce sont les étrangers. Quand vous regardez les supermarchés, la plupart, ce sont les étrangers. Quand vous regardez même les secteurs d'assurance qu'on a libéralisés, croyant qu'on aura des privés congolais, ce sont les étrangers. C'est pratiquement dans tous les secteurs, quand vous regardez même l'aviation, c'est pratiquement partout, dans tous les secteurs, que vous allez vous rendre compte que ce sont les étrangers. Et du coup, ces étrangers, quand ils viennent pour investir ici, on ne refuse pas. Nous sommes un pays hospitalier et nous avons besoin de toutes ces personnes pour investir chez nous. Mais de notre côté, on ne pose pas aussi une politique assez drastique pour leur contraindre de manière à faire respecter ou à valoriser toujours notre monnaie. Nous sommes dans une posture où nous sommes en train de subir, en fait, nous sommes en train de subir certaines conséquences qui viennent de ceux qui viennent pour investir chez nous. Et nous, du moment où on n'a rien, on ne produit pratiquement rien, nous sommes limités. Nous serons tout le temps en train de subir toutes les conséquences liées à ces variations économiques. Donc ici, la responsabilité, puisque vous en parlez, la responsabilité revient d'abord aux dirigeants qui sont censés définir des politiques assez claires. Des politiques assez claires. Nous sommes dans un pays où on a beaucoup de théoriciens, on a beaucoup d'économistes ici. Tout ce qu'on dit ici, tout ce que mes frères économistes sur ces plateaux disent, je m'en doute que ceux qui nous dirigent l'ignorent. Je ne pense pas qu'ils ignorent toutes ces théories. La loi de l'offre et la demande, les planchers, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez évoquer ici. On nous parlait parfois des cadres macroéconomiques, tout ce que vous voulez. Ceux qui nous dirigent n'ignorent pas ça. Mais la question qu'on doit se poser, professeurs d'université de leur état, maîtrise, docteur, tout ce que vous voulez en économie, BIDOC, même les ministères même de l'économie assurés par des professeurs, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi sur le terrain, on n'a pas de résultats? C'est ça la bonne question. Là, je me mets vraiment dans la posture du citoyen lambda, qui n'a pas besoin de la théorie de l'offre et de la demande, qui n'a pas besoin de toutes ces théories, mais qui se pose la question, mais pour Nanini dollar et Mataka Kaka? Parce qu'après, ça a une répercussion sur sa vie quotidienne. Très bien. Gloire Bilomba. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. La question liée à la faiblesse économique de notre pays, illustrée en ce jour par la dépréciation de la monnaie, de notre monnaie, le franc congolais, moi j'aimerais en tout cas parler de ça par rapport à deux facteurs principaux. Le premier facteur, c'est le facteur interne. Nous devons tout d'abord réfléchir en ce qui concerne la naissance en fait du franc congolais.
Parce qu'à l'époque, ce n'était pas la monnaie qu'on utilisait en République démocratique du Congo. La monnaie du franc congolais est née en juin 1998 par Laurent Désiré Kabila. À cette époque, un franc congolais valait 0,77 $ américains. Donc, vous imaginez que à cette époque-là, d'abord de Musée Laurent Désiré Kabila, il n'y avait pas une histoire de dépréciation. Alors, la monnaie était en quelque sorte stable. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il a pris cette monnaie-là qui était à une valeur de 0,77 $, il a amené ça là où il pouvait l'amener. À son époque, on échangeait 1 $ à une valeur de 1600 francs congolais. Alors, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, en janvier 2019, il a trouvé les taux de dollars à une valeur de 1600 francs congolais. Donc, ce que Kabila, son père, et lui, le fils, a détruit pendant plus de 21 ans, Tshisekedi est venu l'amplifier encore. Aujourd'hui, nous échangeons 1 $ à une valeur de 2500 francs congolais pour certains et 3000 francs pour d'autres. Alors, avant d'abord d'accuser ou tout ça, moi je pense que la première responsabilité incombe à nos dirigeants. C'est-à-dire que notre pays n'a pas eu la chance d'avoir de bons gestionnaires de la chose publique. De personnes qui devaient mettre en place une bonne politique économique afin de mobiliser ces sommes-là, ils se sont permis en tout cas de commencer à piller le trésor public par des détournements qui se font nuit et jour, et on ne sait pas déjà où est-ce que l'argent de la caisse publique va, et cependant qu'on est en train de se plaindre ici qu'il n'y a pas l'argent. Or, la République démocratique du Congo a l'argent. Mais il y a d'autres raisons que ceux-là du pouvoir disent parfois. Ils se plaignent que non, nous n'avions pas de route de desserte agricole. Cependant que, et d'ailleurs, les dignitaires, le dignitaire le plus important de ces régimes... Ça, c'est purement politique, cet argument. Oui, oui. Je voulais y arriver. Allez-y. Alors, Ne cependant, monopolisez pas la parole, s'il vous plaît. Soyez speed. voilà, donc si je pourrais m'arrêter là. Très bien. Serge Magnan, vous êtes resté orphelin de la parole depuis là. Vous Merci. avez la parole. Je vous en Merci, prie. Madame Bénédicte. Merci pour l'invitation. Salutations à mes co-débatteurs. Salutations également à nos téléspectateurs. Bon, je suis aussi économiste de formation. Je crains maintenant, je suis contraint de tenir un langage un peu plus clair, étant donné que le docteur Aaron venait de dire qu'on est économiste. Non, je ne vous le refuse pas. Et autres. C'est toujours important d'éclairer la lanterne. Hein. Oui. Exactement. Alors, la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui justifie cette montée de la perte de la valeur du franc congolais pour l'instant? Je crois que la situation, ça c'est vrai que certaines personnes ont du mal à avaler ça, mais la situation est d'abord mondiale. Elle est générale avant que ça ne soit que propre à la RDC. C'est pour ça que la question même est posée, pourquoi la raison de cette montée actuellement. Donc ce n'était pas comme ça avant. Nous constatons maintenant qu'il y a une vitesse de la montée de la flambée du dollar par rapport au franc congolais. Je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on pouvait changer 1 euro à 1,60 $. Donc 1 euro valait 1,6 $. Avant. Actuellement, vous pouvez voir ça, nous allons au niveau international. Actuellement, si vous voyez, 1 euro vaut 1,10 $. Donc, ça veut dire, celui qui gagnait, celui qu'on payait avant 200 €, il pouvait le changer en dollars, il pouvait avoir 320 $. Pour 200 €, il pouvait avoir 320 $. Actuellement, si la même personne qu'on payait 200 € qui valait 320 $, la même personne aujourd'hui, avec les 200 €, il gagne, s'il change en dollars, il a 220 $. Vous imaginez l'écart déjà. Donc la situation est déjà mondiale, la situation n'est pas seulement congolaise. Alors, ce que nous, maintenant, en RDC, on devait faire, il faut maintenant réajuster les choses. Quand la réalité est mondiale, le gouvernement doit mettre sur pied une politique qui va quand même équilibrer les choses sur le terrain. Alors, d'abord, nous sommes un pays qui ne produit presque pas. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Ça veut dire que nous faisons notre importation toujours en dollars en monnaie étrangère. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, je crois que l'ami ici a même parlé du taux directeur. Peut-être c'est trop fort pour les téléspectateurs qui nous suivent.
qui ne comprennent pas c'est quoi le taux directeur. Merci d'éclairer en lanterne. Tout à fait. La Banque centrale maintenant devait mettre quand même une politique sur terrain pour réajuster le taux directeur. Ça veut dire le taux directeur c'est quoi? Il y a la banque centrale dans un pays, il y a la banque centrale comme la mère de toutes les banques, et puis il y a des banques commerciales. Alors des banques commerciales peuvent prendre du crédit auprès de la banque centrale. Quand la banque centrale déjà hausse le taux, quand une banque commerciale vient prendre l'argent auprès de la banque centrale et que le taux est varié, la banque commerciale à son tour, quand il donne du crédit au commun de mortels, il est contraint de faire varier aussi le taux. Puisque déjà en matière de taux directeur, j'ai dit le taux directeur, c'est le taux que fixe la banque centrale dans les banques commerciales. Alors la relation qu'il y a entre la banque centrale et le banque commerciale, c'est qu'il y a, c'est vrai qu'il y a trois sortes de taux directeurs, mais je vais parler de 2 taux directeurs. Donc le premier taux directeur, c'est les banques des banques commerciales peuvent avoir de l'argent et donner à la banque centrale. Quand ils donnent comme du crédit aussi à la banque centrale, à leur tour, la banque centrale réajuste aussi le taux. Si vous donnez à la banque centrale et que la banque centrale va monter le taux, il dit non, si vous me donnez, je vais vous donner le taux, c'est un peu varié. Les banques auront tendance à plus donner à la banque centrale et la banque centrale est alimentée. Quand la banque centrale est plus alimentée, elle peut mettre sur terrain de la devise qui peut équilibrer les réalités sur terrain. Donc, je crois que c'est la première des choses. De l'or, notre pays, jusque-là, malgré la situation qui est sur terrain. C'est le FMI qui parle, hein. J'ai l'impression. Non, mais ce n'est pas le FMI qui parle. Alors, très bien, la dépréciation du franc le pays, congolais. Tout ce que nous devons faire, rapidement, nous devons à l'interne produire. Dès lors, on ne produit pas. Quand la situation est générale, nous ne pouvons que subir ce que nous sommes en train de subir. Oui, madame, rapidement. Vous savez, c'est pertinent ce que mon frère vient de dire, c'est très pertinent. Vous voyez les théories qu'on développe? Oui, un peu. Parce que c'est trop des théories qu'on nous a trompés dans des bêtises. En fait, le problème, c'est quoi? Quand vous avez avancé l'argument, c'est un problème mondial. Non. Si on n'a pas le même problème, pourquoi on doit avoir les mêmes solutions? Si on n'a pas les mêmes questions, pourquoi on doit avoir les mêmes réponses? C'est en fait ça l'erreur. Ouais. Les États-Unis d'Amérique nous ont imposé leur ligne de conduite. C'est en fait ça. À travers des institutions bidons comme la Banque mondiale et le FMI. Ce sont des institutions bidons créées pour valoriser la puissance économique des États-Unis d'Amérique. On parle de la loi de l'offre et de la demande. Moi, j'ai un schéma simple. Ouais. Parce que dans cette loi-là, c'est le producteur qui est champion. C'est le producteur qui est l'homme fort. Mais le schéma est que toute production qui ne rencontre pas la consommation ne vaut pas. Des doubles pertes. On nous qualifie les pays africains que nous sommes le continent de consommateurs. L'ère de Congo, tout à l'heure, vous avez dit, on ne produit pas, on fait... C'est la musique telle qu'organisée par la Banque mondiale. Et les pas des danses, on les maîtrise très bien. Oui, tous ces pas des danses-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, les scientifiques doivent être courageux pour contredire certaines théories. Je prends l'exemple. Nous sommes le continent de consommateurs. Nous sommes un pays de consommateurs. On ne refuse pas. On accepte cette qualité-là. Et ce sont des producteurs. Or, la richesse, personne ne peut me le contredire. La richesse du producteur est faite par le consommateur. Oui ou non? Quand on consomme, c'est parce qu'on a des moyens. Ouais. Attendez, s'il vous plaît. Là, on veut des missions. Une chose. Attendez. Non, je vais d'abord vous dire une chose. J'ai donné un exemple. Respectez les temps de parole, s'il vous plaît. Mais laissez-moi finir. Ok, allez-y. Je veux juste te faire comprendre que la théorie qu'on nous a développée pour mettre les producteurs, soi-disant, c'est une grande puissance, alors que la puissance du producteur dépend du consommateur. Quand tu produis des beignets, personne n'achète. Et tu auras des moyens. Oui. Évoluer. Oui. Vous aurez des moyens. Donc, pourquoi aujourd'hui on veut seulement établir la valeur de la monnaie par rapport au producteur? Pourquoi pas par rapport au consommateur? Parce que c'est le consommateur créateur de richesse. Parce qu'il faut réfléchir 2 fois. Non, attendez, je vais chuter par là. Il faut réfléchir 2 fois. On n'était pas assez courageux. Le président Lula, brésilien, il a dit, pourquoi moi, Congolais, je dois faire des transactions, je dois faire ça en dollars? Pourquoi je dois faire des transactions avec mes frères d'Angola? On doit le faire en dollars. Alors qu'on a nos propres monnaies. Et c'était du poudre aux yeux qu'on nous a vendu depuis longtemps. Et on a mis des institutions de la Banque mondiale, tout ça, pour pérenniser cette puissance, cette hégémonie. Et aujourd'hui, on comprend que la majorité, la Chine aujourd'hui, c'est un grand producteur. Mais pourquoi la Chine ne nous impose pas la monnaie? Et c'est seulement les États-Unis d'Amérique. Et on en a marre, on a compris ces bêtises. Nous, en tant que le consommateur, aujourd'hui aussi, on est une puissance. Parce que s'il n'y a pas consommation, il n'y a pas puissance des producteurs.
Et sur base de ça, et que nous aussi les consommateurs, on peut imposer notre monnaie, on peut imposer, vendez-nous, nous on ne peut que consommer notre monnaie. Ça va valoriser notre monnaie. Madame Bénédicte, moi je demande la parole, moi je suis poli, hein. Moi je demande non, la parole. Voilà. C'est un débat. Madame Bénédicte, je demande la parole. S'il vous plaît, on peut se calmer. Merci Madame Bénédicte de m'accorder la parole. Je me sens mal à l'aise. Comment ça? Déjà sur Je ces vous garantis plateaux, une sécurité. j'ai des tendances ici, les discours que je suis ici, ça me met mal à l'aise, ça me donne mal au ventre. Vous êtes estomaqué, donc. Il faut séparer la science de la politique. Il faut séparer la science des théories qu'on vient vomir ici sur ces plateaux. Il faut séparer l'économie. Dès lors, il faut séparer l'économie avec les restes. Ce qu'on a dit ici sur ces plateaux par mon ami qui est à ma gauche, ça m'a droite, ça c'est droite. Ça m'a quand même fait mal et j'attends les débats entre les institutions internationales et mon ami économiste. Mais au fait, j'aurais le plaisir de vous recevoir. Oui, en tout cas, j'aimerais bien nous replonger dans la question parce que j'ai l'impression qu'on s'égare un tout petit peu. Je voulais dire que la marche finalement de la monnaie et de l'économie, les comportements de la monnaie sur le marché dépend des politiques monétaires qu'on met en place et de son efficacité. Cela ne dépend pas de Kabila, ne dépend pas de Tshisekedi comme j'apprends ici sur ces plateaux. D'abord, il faut que les responsabilités soient établies à un certain niveau. À la Banque centrale, il y a un gouverneur et tout le monde qui sont payés pour faire un travail de nous produire des politiques économiques, des politiques monétaires efficaces. La Banque centrale a 5 missions. Allez sur l'article 170, si je ne me trompe pas, de notre Constitution, on a défini les 5 missions de la Banque centrale et celle-ci doit assumer ses fonctions. Il faut les séparer. Tshisekedi fait son job et la Banque centrale doit nous apporter les résultats jusqu'à ce jour qu'il n'apporte pas. La Banque centrale a pris une mesure de commencer à afficher les taux les taux d'échange à la télévision et aujourd'hui cette mesure semble inefficace parce que malgré cette mesure-là d'afficher les taux à l'indicatif, s'il vous plaît, si vous êtes tolérant, vous allez comprendre. Et si vous êtes tolérant, vous allez comprendre. Si vous êtes tolérant, vous allez comprendre. C'est là où je suis en train de venir. Je comprends votre position, mais moi je reste dans la science. Je pense que la Banque centrale est inefficace et il faut qu'on établisse des vérités. La mesure là était superficielle, justement d'afficher les taux au lieu de travailler sur la dédollarisation de l'économie congolaise. On est une économie tout à fait dollarisée et nous ne savons pas nous délier de cette histoire avec les théories que vous développez, Banque centrale et FMI. Voilà pourquoi j'ai peint les tableaux, j'ai posé les jalons ici en disant les responsabilités sont partagées à 2 phases. D'un côté, il y a la Banque centrale et de l'autre côté, il y a des actions concrètes que les gouvernements doivent poser pour tenter de relever au fait notre visage. Aujourd'hui, de ne plus dépendre du dollar américain comme vous le souhaitez. Ce ne sont pas des théories, mais ce sont des pratiques qu'il faut mettre, des politiques efficaces qu'il faut mettre sur le terrain. Je vous donne un exemple tout simple. La conséquence de cette dépréciation, comme Mme Bénédicte a posé la parole, la conséquence c'est que aujourd'hui... S'il vous plaît, dois-je vous rappeler que j'ai la police du débat? Oui. Alors, à ceux qui viennent à peine de se joindre à nous, bienvenue. Sachez que nous sommes en direct et que vous pouvez participer en envoyant vos messages au numéro affiché juste en bas de votre écran. Nous parlons de la dépréciation du franc congolais et de son impact sur les socio-économiques. Alors, quel impact direct de cette dépréciation sur le plan économique? Je veux répondre directement. C'est la perte. La plus officielle voilà, possible. c'est la perte du pouvoir d'achat de la population. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un policier qui touchait 92 000 lorsque le dollar était 100 $ égale 92 000. Aujourd'hui, le dollar a atteint 25 000 francs pour $1. Ça veut dire 250 000. Les policiers là restent avec 92 000. C'est-à-dire qu'il a perdu plus de 60% de son pouvoir d'achat. L'État ne sait pas faire des ajustements de salaire. Et aujourd'hui, en ce moment, non seulement le policier a perdu son pouvoir d'achat, mais aussi sur le marché, il ne sait pas s'exprimer comme il le pouvait.
aujourd'hui, le docteur en a parlé, les loyers, ainsi de suite, c'est fixé en dollars, alors que nous utilisons les francs congolais. Donc, l'impact direct sur les citoyens, c'est la dépréciation du pouvoir d'achat de la population. Voilà. Oui, madame. Je réponds directement à votre question. Cette situation a un impact direct. Je ne sais pas, hein, les amis économistes vont peut-être m'expliquer. Je ne sais pas si ailleurs ça se passe comme ça. On a vu dans ces pays, quand le président de la République a accédé au pouvoir, je crois les 2 premiers jours, on a vu une chute miraculeuse du taux d'échange. Je crois qu'on était à 160, ça chutait directement. C'était de la spéculation. Mais en même temps, pendant que ça avait chuté comme ça, on n'a pas vu l'impact sur les paniers de la ménagère. Sur les paniers de la ménagère. Les produits de première nécessité et tout, les prix n'ont pas varié. Mais à chaque fois qu'il y a cette montée, les prix sur le marché, ça varie toujours. Ça s'appelle rigidité des prix. Tout à fait, merci. Ça, c'est occidentalisé. Rigidité des prix qui veut ou ne veut pas. Ça a toujours un impact, un incident direct sur les prix des premières nécessités. Eh bien, c'est clair. Sur le plan socio-économique, ça détruit le pouvoir d'achat, comme mon ami Christian l'a dit. Les citoyens congolais voient son pouvoir d'achat diminuer. Vous ne savez pas payer votre loyer. Le même montant que vous étiez en train de gagner comme salaire, ça ne vaut plus ce que ça valait avant. Maintenant, vous êtes en difficulté. Vous ne savez plus survenir à certains autres besoins. Parce que le problème, c'est qu'en contrepartie, l'État, il ne suit pas. L'État n'ajuste pas des salaires. Si les fonctionnaires touchaient 500 000 francs, eh bien, c'est 500 000 francs, comme on dit Rabi. C'est 500 000 francs. La monnaie, ça peut monter, ça peut descendre, ça reste 500 000 francs. Mais je vais un peu revenir par rapport à ce que mon ami Gloire disait. Ouais. Vous savez, c'est vrai, on est politique, on est scientifique en même temps. Mais sur certaines questions, nous, en tant que la nouvelle génération, il faut qu'on sache comment faire un distinguo. Éviter le mélange, ça fait mal au ventre. Monsieur X, Monsieur Y, c'est vrai, je peux être de l'opposition, je peux être de l'union sacrée, tout ce que vous voulez. Mais sur certaines questions, qu'on reste un peu sur les principes, sur la science, si vous êtes scientifique, ou bien sur l'expérience que nous vivons. Je suis en train de parler de ce que je suis en train de vivre. Je vis dans la société congolaise. Donc, ça a un impact sur moi. Le pain que j'achetais à 500 francs, peut-être que je l'achète plus à 500 francs, je l'achète à 700 francs. Ça a un impact direct sur moi. Au lieu d'aller directement pour accuser les régimes, par exemple, non, c'est un problème qui est structurel. On peut changer autant de fois des personnes à la tête du pays. On aura peut-être la même chose si on ne met pas en place des politiques durables. Très bien. Vous avez parlé, enfin, c'est vrai que nous abordons une question économique, mais d'une manière ou d'une autre, j'entends sur ces plateaux que la politique s'invite quand même dans les débats. Ben, on va en parler alors officiellement. Étant en période préélectorale, pensez-vous que cette situation aura de l'impact sur le processus électoral en cours? Oui, madame. Oui. Bon, l'impact, déjà pour répondre aussi à la deuxième question, est que, vous savez, nous les Congolais, on s'adapte. Oui. Mon frère disait tout à l'heure, à l'époque, 1 franc congolais est égal à 0,75. Donc, on n'a jamais réclamé, jusqu'à 2500. On ne réclame pas, on consomme. Donc, nous, les Congolais, face au problème, on va s'adapter. Demain, ça sera 50 000 francs. On va s'adapter, madame. J'aimais quiconque a dit. On s'adapte. Parce qu'au Congo, il y a un système où tout le monde connaît des circuits comment voler. Tout le monde. Comment ça, tout le monde? Non, non. Dans le lot, là, il faut m'enlever dedans. C'est ça, en fait. Faut m'enlever dedans. Quand un peuple face au mécanisme... Il fait un aveu qu'il sait comment voler l'argent. Tout le monde, donc vous savez comment voler sous ces plateaux. Donc lui, il sait comment voler. Vous ne savez comment voler? Vous avez déjà volé, donc. Attendez, je vous réponds. Vous avez déjà volé? Attendez, je vous réponds. Vous savez comment voler, donc. Madame, chacun de nous, moi, ma foi, j'ai une foi chrétienne. Non, mais vous êtes voleur. Vous savez comment voler. Attendez. Avec ce que tu as dit la semaine passée, mais c'est pas qu'on filme ma réflexion. Sortez-moi les archives. J'ai une foi chrétienne. Et ma foi chrétienne, si on doit être sincère au Congo, si on doit vraiment, je dois prêter serment devant la vie. Vous êtes voleur. Et que, au Congo, quand tu vois quelqu'un qui a un salaire de $100, tu vois, il donne même des dîmes. Il devait même donner des dîmes de $10. Mais il donne des $2 000, $3 000. Les pasteurs même ne posent même pas de questions. Mais toi, tu as un salaire de combien? Parce que tout le monde s'adapte. Ouais. Quand vous regardez les salaires des gens, vous regardez leur vie, vous allez dire, oh, mais comment tu fais? Mais vous allez dire, oh non, on souffre tout ça, mais on s'adapte. Oh, Emati,
Quand il y aura fête, tout le monde va aller acheter. Le professeur Godepo, il l'avait dit. Oh, il y a des moyens au Congo. Il y a qu'une seule des moyens. Il ne faut pas dire oh non, l'impact. L'impact, là, demain, on va acheter des histoires. Si c'était à 2000 francs, c'est devenu à 2500. On va s'adapter. Les crédits, c'était à combien? 50 unités, 500 francs. Mais aujourd'hui, c'est 3000 francs. Quoi 1000 francs, c'est 1500. On s'adapte. Regarde, on est tous, excusez-moi de le dire, on est tous complices de cette mauvaise gouvernance. Personne n'est épargné. Non, mais on en parle, on n'est pas complice parce qu'on dénonce. Qu'est-ce qu'il faut dénoncer Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste très exactement 23 minutes. La situation que la RD Congo se retrouve, c'est une situation où la Banque mondiale et FMI nous a poussé. Mais vous avez un problème avec FMI, la Banque mondiale. Avancer. Je ne suis pas de père et de mère. Je dois finir à avancer. Donc, la situation aujourd'hui, notre situation de libéraliser les secteurs économiques, de laisser les banques aux mains des privés, c'était de la politique créée à dessein pour nous aliéner par la Banque mondiale et le FMI. Vous parlez Je répondais à la question. Mais je vais chuter par là. Joël a un problème particulier avec FMI et la Banque mondiale. Vous avez critiqué la Banque centrale. La Banque centrale a des rôles. Comme autorité de régulation du secteur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais chuter par là. S'il vous plaît, vous ne chutez toujours pas. Et donc madame, à chaque fois que je prends la parole, il y a toujours des attaques. Non, mais comme là, déjà 2 minutes. Soyez bref. Je dois récupérer. Non, ça fait 4 minutes. Ça fait maintenant 3 minutes encore. Ça fait 4 minutes que vous parlez. Oui, madame. Vous avez 1 minute. Exactement. Ce qui fait que notre Banque centrale, face à cette situation, la Banque centrale ne peut rien faire. La Banque centrale ne peut rien faire. Parce que la banque, vous l'avez bien dit, la Banque centrale. Vous êtes un prophète de malheur. Mais madame, c'est écrit on n'a pas une banque commerciale. Toutes les opérations de vol, tout ça. Chaque communauté étrangère ici, ils ont leur banque pour passer leurs opérations de vol ici chez nous. Et on doit être concret, on doit être sérieux à un moment. Et puis, quand on parle de processus électoral, nous sommes les seuls pays au monde où on accepte de dépenser 600 millions de dollars pour faire les élections, 600 millions de dollars. Et l'impact social est que on a déjà sous-impayé, mais on dépense là 600 millions combien de routes, 600 millions combien des hôpitaux. Parfois, on doit minimiser certaines questions, comme le disaient les présidents de la République. Parfois, on se dit, oh non, la démocratie. Non! Il faut maintenant mettre des principes. L'élection, c'est très important. Très bien, mais ce n'est pas plus important que la vie sociale. Parce que pour moi, les 600 millions-là, on devait injecter ça dans l'économie, faire autre chose. Merci. On n'est pas obligé que demain, les pères des mères soient présidents de la République. Merci. Donc, nous tous, on peut... Oui, monsieur Gloire. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Pour répondre à la question, étant en période préélectorale, pensez-vous que cette situation aura de l'impact sur le processus électoral en cours? Alors, vous me permettez de parler un peu politique parce que là, c'est... Mais soyez bref, il nous reste 20 minutes. Je serai en tout cas... Et vous êtes combien? 5 intervenants. Merci beaucoup. Merci de penser au temps de parole, rapidement. Okay. Alors, vous savez que... Vous avez 3 minutes. Vous savez, merci. La dollarisation de notre monnaie impose une histoire de l'instabilité politique et aussi le déséquilibre macroéconomique en République démocratique du Congo. Ça, c'est ma tata. Pourquoi je dis ça? Évitez les nommer, s'il vous plaît. Parce que, vous voyez, déjà, nous sommes à une période préélectorale. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur l'instabilité politique. Je viens d'un parti politique où, en pleine période électorale, notre parti n'est pas enregistré au niveau de la CENI d'abord. Mais à qui la faute? Vous comprenez? À qui revient la responsabilité? Non, c'est là aussi un impact. À ce point? Oui, à ce point-là. Non, mais à ce point. Parce que c'est grave ça. Vous en souffrez à ce point. Mais c'est grave ça. C'est extrêmement grave. Comment vous pouvez expliquer? Nous avons déjà une instabilité politique. Cependant que nous sommes en train nous disons que nous sommes dans un état de droit, etc. Mais le chef de mon parti politique est arrêté illégalement et détenu injustement d'abord. Je suis en train de poursuivre. Il vous reste 1 minute. Je vous ai accordé 3 minutes de parole. Par rapport à l'impact qu'il aura sur le processus électoral. Je suis en train d'en venir. Il vous reste 1 minute. Oui. Alors, au moment où déjà que vous incarcérez injustement
un leader d'un parti Non, 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 là, vous nous éloignez du débat. Je suis dans le débat. Non. Je suis dans le débat. Non. J'essaie un peu de... Là, vous engagez la justice et nous parlons d'une question à caractère économique. Oui, bien S'il sûr, vous c'est plaît. lié à caractère Je économique. ne vois pas la liaison, en fait. La liaison, je dirais que cela a aussi un impact parce que nous, là, comment est-ce que nous allons se représenter aux élections? Vous voyez, donc c'est là déjà, il y a Puis une du CG instabilité. Et des autres membres du parti, vous n'êtes pas organisés à ce point. Nous sommes très organisés, bien sûr. Nous poursuivons le dossier de près, Très bien. mais nous nous rendons compte que là, ce sont déjà des faux fuyants et une tricherie en avance. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Gloire Bilomba. Serge Magnan, vous avez la Oui, parole. merci, madame. rapidement. Bon, je vais quand même réagir un tout petit peu. Je Allez-y, me suis mais rendu ne compte que provoquez depuis pas. un temps, je n'ai pas pu intervenir. Cher Vélou, il faut qu'on mette à côté la Banque centrale et le FMI, tout ça. Non, c'est le rôle de la Banque centrale de mettre sur pied une politique monétaire avec tout ce que nous sommes en train d'en dire. Je l'ai dit ici. J'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas parler du franc CFA, encore moins du franc congolais, encore même pas du Kwanza. J'ai parlé de la parité qu'il y a entre euro et dollar. Donc, vous avez compris que quelqu'un qui pouvait avoir, je fais le calcul ici, quelqu'un qui pouvait avoir $320 hier, aujourd'hui à $220. Donc, il perd $100. Pourquoi le problème Ça, des c'est, autres, non, c'est le attendez. problème? Ça, c'est de façon universelle. Alors, ici, la réalité, c'est quoi? On n'a pas les mêmes Notre questions, banque, mais on a les mêmes réponses. notre gouvernement, écoutez, notre gouvernement devait mettre sur pied, on a parlé même de la dédollarisation ici. C'est d'ailleurs la meilleure des solutions qu'il faut trouver pour que on ne puisse plus plairer cette histoire de dollar. Mais avec la façon dont le dollar est ancré dans notre économie, Vous savez, ces gens les études ont prouvé que pour dédollariser notre économie actuellement, ça prendra... Parce qu'ils en ont Écoutez, marre de la politique des États-Unis d'Amérique. À travers ces acolytes, les FMI, tout ça. Ils donnent des instructions. Non, écoutez. J'ai dit par expérience. Quand le gouvernement va agir, la Banque mondiale dit il faut faire ça. Il faut faire ça. On donne l'argent. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Non. Tout ça pour les intérêts hégémoniques des Américains. Laissez-moi quand même parler. Laissez-moi quand même parler. Tout ça, ce sont des intérêts hégémoniques. Laissez-moi quand même parler. On a compris. Écoutez. Quand on a sorti l'argent de millions ici, à peu près 54 millions de dollars pour construire des maisons préfabriquées ou de sauts de moutons, c'est le FMI ou la Banque mondiale qui a dit que ne prenez pas cet argent, ne mettez pas ça dans l'agriculture, construisez des maisons ou des sauts de moutons. Ici, on parle de notre Alors, situation. Qui nous a dit de il y a des choses que nous devons nous organiser nous-mêmes à l'interne. Cher Vélou, écoutez. Il y a des choses que nous devons nous organiser nous-mêmes à l'interne sans indexer les autres. Mais vous comprenez? on subit. Nous sommes dans un pays où... Monsieur Charles, pourquoi tu dois acheter un dollar? Non, mais vous ne m'aidez pas à réagir, à être clair dans ce que je suis en train de dire. Pourquoi tu dois consommer les dollars? Écoutez, j'ai dit bien la solution, je me répète, la meilleure solution serait de dédollariser notre économie. Mais avec les études, ça va prendre une décennie. Décennie comment? Ça va prendre à peu près... Moi, j'ai visité un pays où je suis arrivé à l'aéroport, on m'a dit de laisser tout ce qui est monnaie étrangère et de changer l'argent que j'avais aux monnaies locales. Tout à fait. Je l'ai fait. Et là-bas, au niveau interne, quand j'ai circulé, même les transports, tout ça, je devais que faire dans l'air monnaie. C'est impossible. Non, écoutez, vous avez quand même intervenu, laissez-moi en même parler. Non, mais vous parlez d'un pays, après, je ne sais pas vous parlez exactement de quel pays. Moi, je vous parlerai du Congo-Brazzaville, juste à côté, porte d'à côté. Vous arrivez à Brazza avec votre dollar, même si vous avez des millions, en tout cas, vous allez dormir à famille. Tout à fait. Parce que personne ne va vous monnaie. Tout à fait. Personne alors. Tout à fait. Si vous arrivez au restaurant, peu importe qui vous êtes. Alors, là, juste nous ici, là, il faut des décisions. Écoutez, là, il faut des décisions. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas de gens en RDC, on n'a pas une banque congolaise. Mais pourquoi? C'est ça le problème. Alors, il faut commencer, c'est le préliminaire, le premier pas pour qu'on réussisse la dédollarisation. On n'a pas une banque congolaise. On n'a pas même une banque d'investissement. On n'a même pas une banque de crédit agricole. On n'en a pas. On va se calmer, s'il vous plaît. On dépend à 100%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer une banque? Est-ce qu'on peut se calmer? C'est de la volonté politique. Est-ce qu'on peut se calmer? Là, c'est la question. Est-ce qu'on peut se calmer? Ça, c'est une réponse calmer? politique.
Dois-je vous rappeler que j'ai la police du Excusez-moi, débat? madame, pour créer une banque Merci. commerciale, on a besoin de 80 Cher millions. Joël, Est-ce qu'on merci. manque 80 millions de dollars pour créer une banque commerciale? Comment laisser? Attendez, pardon. Voilà Parce pourquoi que j'ai dit vous c'est ne la mesurez volonté pas l'impact. Vous ne venue. mesurez pas l'impact. Oh là là. Est-ce que vous vous Voilà imaginez pourquoi j'ai dit que c'est on de est la Congolais, volonté. Dois-je vous rappeler que j'ai la on est police du Congolais, débat? ce sont des Indiens qui gardent Merci notre argent, beaucoup, Joël. ce sont les Libanais qui gardent notre argent, Les on est Kenyans. Congolais, c'est eux qui Messieurs. gardent les soucis d'assurance, c'est Joël. eux qui... On n'a même pas notre Joël. économie, Joël. vous allez me dire, on n'a pas de Joël. décision. Vous ne me laissez On pas doit le temps abandonner de ça. parler. plaît. Madame, excusez-moi, mais vous savez, quand on parle du Congo, hein, et qu'il y a la Banque mondiale, les FMI, qui viennent contrer les intérêts. Non, mais Moi, je suis un mettez- patriote. mettez- C'est mettez je la l'ai. banque- On doit Est-ce que mettre vous une savez, séparation. non mais laissez-moi détendre la situation un tout petit peu. Est-ce que vous savez que je suis capable, là où je suis là, de dire juste à Michel de l'autre côté de pouvoir muter votre micro et personne ne va vous écouter à la Madame, qu'on maison. réponde à la troisième Mais question. s'il vous plaît, Oui, je ne sais pas répondre, Velu On me a déjà dérange. évolué. Je n'ai pas évoqué. je Il n'ai nous, pas parlé reste, de la il nous reste 13 minutes. Ouais, Madame Vous allez, Bénédicte. non, s'il vous plaît, vous acceptez que je vous dirige ou vous voulez que je vous laisse ma place? Si, c'est vous, on accepte. Ben justement, veuillez C'est m'écouter. vous la patronne ici. Veuillez Joël m'écouter. et mon ami, ils ont pris tous Respectez les temps. le temps de hein. parole. Nous, on a... Sinon, vous allez faire ça et à la fin, vous allez être surpris. Et je vais désannoncer l'émission, vous resterez à vous disputer ici. Finalement. Permettez à mes téléspectateurs, à nos téléspectateurs de pouvoir sortir d'ici avec quelque chose. Tout à fait. Parce que cette émission, au-delà de tout, s'inscrit toujours dans l'ordre pédagogique. C'est vrai que nous sommes là en train de parler d'une question assez importante, d'une question qui dérange tout le monde à ce jour ici en RDC, mais laissez les temps aux téléspectateurs parce que de toute façon, ils sont en train de réagir également, ils écrivent. Quand est-ce qu'on aura les temps d'écouter ou de comprendre également ce qu'eux, ils pensent à la maison? Donc, Merci. respectez les temps de parole, j'insiste là-dessus. Sinon, on va muter vos micros, un peu comme à l'Assemblée nationale. Alors, oui. Merci, réagissez Madame rapidement. Bénédicte. Vous avez 2 minutes. Ah, Oui, deux. 2 seulement. Je pense que vous allez me protéger de Joël et les autres. Alors, Je vais muter leur micro, ce que c'est je bon. veux dire en 2-3 mots rapidement, parce que ça a caractère pédagogique et je suis aussi assistant. La première des choses, je pense que j'ai répondu aux conséquences, c'est qu'il y a perte du pouvoir d'achat, autant du côté du consommateur que du côté de l'acheteur, qui est obligé toutefois de réajuster ses prix. Tout cela a des coûts sur les tarifs et ainsi de suite. Et moi, je prédis déjà que d'ici décembre 2023, nous serons à $1 égale 30 000. Parce que les élections qui se pointent à l'horizon s'accompagnent toujours avec des tensions inflationnistes. C'était ça la question. Ça s'accompagne toujours avec C'était des ça ma tensions question, justement. inflationnistes. Je dois reprendre ma question. Et donc, je pense que j'ai répondu, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai dit par rapport à votre question, selon moi, je pense que ça aura des impacts tout à fait Parfait. négatifs parce que d'ici décembre, ça s'accompagne avec des tensions inflationnistes. Mais si vous me permettez, je vais justement réagir à ce que j'ai entendu ici en 1 minute. Ok. Je vais préciser ici que l'économie n'a pas de nationalité. Le fait d'avoir des banques entre les mains des X ou des Y n'empêche pas à la Banque centrale de mener des politiques monétaires efficaces. Et je dis que la Banque centrale a été inefficace parce qu'on a loupé une occasion. Je donne un exemple. Afriland Bank était tombée ici avec des difficultés. Faites de la pub, s'il vous plaît. Une banque était tombée en difficulté Merci. et la Banque centrale a dû sortir 50 millions de dollars pour aider cette banque-là étrangère. Mais la Banque centrale pouvait convertir ces 50 millions de dollars à des parts de participation dans cette banque et nationaliser cette banque. La Banque centrale a manqué cette occasion, manqué cette vision stratégique et efficacité. Je pense que le gouvernement faillit et la Banque centrale faillit encore une fois de plus parce qu'il y a la mégestion. Très bien, merci beaucoup. À ceux qui nous suivent sur Internet, sachez que nous sommes au numéro 341 du bouquet Canal+. 341, bouquet Canal+, et vous pouvez écrire le numéro affiché juste au bas de vos écrans. Alors, 4e question, vous allez me permettre, nous sommes vraiment arrivés à la fin, il nous reste 9 minutes. Que peut être, selon vous, la solution pour redonner à notre monnaie nationale sa valeur et, n'est-ce pas, ainsi arrêter de manière définitive avec cette évolution, cette dévaluation? Je réponds rapidement. Je suis pragmatique. Rapidement. 1. Restructurer notre économie. Enlever cette histoire d'extraction, exportation à l'extérieur, installer des usines ici pour produire et augmenter notre capacité de production pour donner plus de valeur dans notre pays. 2.
réduire drastiquement les trains de vie des institutions. Nous avons des gouvernements budgétivores qui n'apportent rien. 3, diminuer les dépenses publiques tout à fait cosmétiques. Aujourd'hui, pour des raisons propagandistes, on fait des dépenses cosmétiques et ça a des impacts négatifs. Ça influence davantage la quantité du franc congolais sur le marché qui excède. Et ce qui fait que le dollar s'apprécie parce qu'il y a la masse monétaire en franc congolais en excès sur le marché et on ne sait pas éponger cette quantité de francs congolais en circulation sur le marché. C'est ce qui donne plus de la valeur au franc congolais. Bon, faute de temps, je pouvais évoluer jusqu'à 10 parce que ce sont des mesures pratiques qu'il faut prendre. 4, les entreprises qui ne produisent, qui ne rapportent pratiquement rien à l'État congolais, mais on nomme des gens, ces gens-là, on va les payer, mais qu'est-ce qu'ils produisent en retour? Rien. Et donc, les débats fait... Esprit Transacadémie, si vous voulez, c'est une société en faillite déjà. Ce sont des dépenses cosmétiques, finalement. Mais en faillite déjà. On avance. Bon, je cède la parole, moi je suis discipliné. Très bien, merci beaucoup. Doit-on considérer que c'est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Pour moi, c'est la fin. Oui, pour moi, le mot de la fin, c'est que, ne tirez pas en longueur, s'il vous plaît. Je ne tire pas en longueur. Les mots de la fin, c'est que l'État doit être sérieux, parce qu'il y a un déluge des vents, il y aura tension sociale d'ici décembre 2030 avec les contestations qui se proposent, déjà ça se projette, les contestations politiques qui se contestent déjà, il y aura peut-être tension, j'ai dit peut-être, si on ne maîtrise pas cette évolution et cette inflation, ça va enflammer quand même. Voilà. Bien, merci beaucoup. Monsieur Gloire, votre réaction et votre mot de la fin directement. Bon, j'irai tout droit à la fin pour dire que... Que faut-il faire pour appliquer la déflation de manière définitive? Bon, c'est comme mon co-débatteur a dit à gauche ici. Bon. Abandonnez votre soutane, s'il vous plaît. Je vous veux vivant et gris sur ces plateaux. Bon, comme mot de la fin, pour ainsi arrêter de manière définitive cette dévaluation, il incombe à la responsabilité de l'État de mettre sur pied une très bonne politique afin de mobiliser toutes les ressources que nous avions ici dans notre pays, afin de permettre à ce que le peu déjà que nous avons, que nous mobilisons par les commerces qui se font ici, etc., que cela soit canalisé pour de bonnes causes. Que nous n'ayons pas des histoires qui peuvent être aujourd'hui. On nous dit que c'est pour un tel projet Y ou X, et demain, on apprend que cela est parti entre les mains de n'importe qui. Alors, pour ne pas enlever, je m'arrête. C'est bien réfléchi. Oui. Madame, je réponds à votre question. Rapidement, vous êtes un enfant de la maison, vous regardez l'heure, donc vous en savez quelque chose. En consacrant seulement 30 secondes pour la troisième question à laquelle je n'avais pas répondu, vous avez parlé de l'impact sur le processus électoral. J'aurais aimé que Jos Kalinga soit sur ces plateaux-là. Oui, l'impact sur... D'abord, moi, je vais prendre l'impact, c'est vrai, sur le plan économique, vous l'avez abordé, mais moi, je vais prendre les volets politiques. Le volet politique, c'est que ça va créer une frustration au niveau de la population. Et ce n'est pas bon, ça je l'ai dit clairement, ce n'est pas bon parce que ça va créer une certaine frustration au niveau de la population. Et parce que le peuple voit son pouvoir d'achat diminuer. Et quand on doit aller voter dans ces conditions, vous savez à quoi s'attendre. Et aussi, il faut dire que on dépense quand même beaucoup d'argent pour ces élections, comme l'a dit Joël, alors qu'on a beaucoup de priorités d'ordre socio-économique. Non, mais je pense que les élections sont nécessaires. Vous avez déjà conclu, là. Je me trompe. Mais pour répondre à cette dernière question, je vais dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des mesures, mon frère Christian l'a dit, il y a plusieurs mesures. Mais moi, je me pose seulement une question. Est-ce que ceux qui nous dirigent ignorent toutes ces mesures? C'est ça la question que moi je me pose. Parce que peut-être que s'ils étaient sur ces plateaux, ils allaient dire la même chose. Mais sur le terrain, pourquoi ça ne change pas? On peut vous prendre aussi, vous, avec toutes vos théories, avec votre brillance, on peut vous mettre là. Peut-être qu'on n'aura pas de changement. C'est sûr, moi je vais changer les choses. Beaucoup. C'est sûr. Merci beaucoup, cher Aaron. Alors, je dois commencer par l'un ou l'autre. Donc je crois que moi je vais intervenir et puis il pourra... Okay. Avoir toutes ces minutes pour qu'il ne me dérange pas, en fait, quand je vais intervenir. Très bien, vous n'avez qu'une minute. Hein. Ouais. Alors, en fait, déjà pour l'impact, puisque je n'aime pas intervenir aussi là-dessus, pour l'impact que cette histoire peut avoir sur le processus électoral, je crois que nous vivons déjà cet impact
en ces stades. Pourquoi? Puisque déjà, le fonctionnaire de l'État, toutes les institutions quasiment sont payées en francs congolais. Alors vous imaginez un monsieur, je vais prendre un montant comme ça, comme le montant que Martin Fayulu avait évoqué, 21 000 $ qu'un député aurait gagné. Alors si un député peut toucher aujourd'hui 21, c'est en francs congolais. Cette histoire de 21 000 là, vous alors, savez, ça s'il fait vous mal plaît. au cœur, tu sais. Non, je donne un là, exemple. ça va encore. Si 21 000 vous fait mal, moi j'ai été, comment on dit? Choqué davantage. Non, estomaqué d'apprendre que c'était même pas 21 000 $. C'est bien plus C'est que un ça. député qui me regarde en face qui me dit Bozo Silgara pour 21 000. Ah, et comment rappeler un mot 25 000? Alors, Bon, alors prenons par exemple, ils sont s'adapte. payés généralement en francs congolais. Donc ils touchent cet argent en francs congolais et quand il veut avoir le dollar, ça veut dire qu'il va déjà donner à un petit du coin, à un cambiste, tout ça, petit Lukelanga et le dollar rapidement. Alors cette personne-là, quand il sort avec cet argent, finalement, il met le taux, il va dire mon petit, tu attends à 25, tu attends à 26, il en a rapidement dollar. Tu évoques des conséquences, c'est quoi la cause? Cher Vélo, laissez-moi d'abord Non, c'est intervenir, quoi la cause? s'il vous plaît. Alors, c'est ça, en fait, l'impact que nous vivons sur le terrain. Déjà, les gens aujourd'hui, ils amassent des dollars, puisqu'ils seront candidats, ils amassent des dollars qu'ils épargnent. Vous avez condamné l'autre sur l'argument politique. C'est quoi la cause? Cher Vélo, laissez-moi intervenir, je suis en train d'exciter. Il faut donner la cause, parce que là, on souffre. Il y a des minutes Alors, aussi. La solution, là. Donc, cher Vélo, tu auras tout ton temps. Non, on est arrivé à la fin. Alors, je crois que pour conclure, je ne vais plus énumérer le point cité par mon ami ici. Je crois que une certaine solution aussi, ce serait que le gouvernement, qui est capable de trouver 500 palissades pour le député, je crois qu'il est capable de créer une banque commerciale, une banque de l'État. Mais il faut quand même de nouveau aussi du joug des institutions de Bretton Woods qui nous imposent parfois certaines conditionnalités qui après on subit. Moi, je ne suis la pas solution, les organismes de Bretton je Woods ne suis pas sûr. ne vous interdisent en 2001, 2002. Ils ont aidé qui? Ils ont aidé qui? Ils vous ont aidé, vous. C'est une fondation. Ils ne vont pas nous interdire. 4,5 milliards. Les 50-60% viennent des institutions internationales. On sait comment ils prennent de l'argent. On voit des ambassadeurs tomber au front. On sait comment ils prennent de l'argent. Ils prennent C'est montrer du peuple congolais. Formalisez votre économie, vous êtes faible. Vous avez Nous avons une économie informelle. Vous êtes à l'image de la Banque mondiale, vous êtes à l'image de l'FMI. Vous nous aliénez du point de vue économique, vous aliénez du point de vue politique. Si les autres tiennent la tête les autres, on n'est pas les autres. Contre cette Banque mondiale et Je te FMI, dis toujours, on n'a pas le même question. Nous restructurons à l'intérieur. Comment dans la vie, on n'a pas les mêmes questions, on n'a pas les mêmes réponses. Organisons-nous. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis d'accord avec vous. L'euro et les dollars ont le même élan de l'inflation. Mais la gestion n'est pas la même. Au niveau de l'Europe, la gestion de la dépréciation de l'euro s'est faite d'une autre manière. Ici, ça ne se fait pas. La Banque centrale est faible. La solution centrale est faible. Vous voulez quoi? L'économie, c'est ça. Si vous n'êtes pas si fort, on va vous dompter. C'est ça l'économie. C'est ça. Nous sommes arrivés à la fin, vous avez compris, chers téléspectateurs. Non, on m'a pas appris. Merci de nous avoir suivis. Désolé, vous n'êtes pas fort. Le prochain fort. rendez-vous, Désolé. ça sera le mardi prochain. Désolé, même si vous êtes des pères et des mères, on est des institutions. Il a dit il n'est pas de père et de mère. Sur B1 Télévision, l'excellence de la simplicité. Je suis désolé. Je serai au rendez-vous comme d'habitude. Ah, vous êtes calmé enfin. Non, C'était madame, un plaisir quand même de vous annoncer Moi, je crois sous que je ces devais dire une bruits-là. chose. Pour mon On frère va qui se est ici, retrouver la semaine je prochaine. crois que si on ne vous a pas aligné pour les élections, il y a des regroupements politiques. Allez adhérer dans un regroupement politique, alignez vos candidats dans ce regroupement politique. Ne vous plaignez pas trop. Sur Il les y aura réseaux des sociaux. problèmes sur le plan Allez vite économique. Ça, c'est sur sûr. TikTok, Bénédicte Kalengai, et Facebook, Bénédicte Kalengai. On est en direct. Allez, au revoir. La solution, c'est peut-être faire sortir